Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous à la leçon de jeudi, unis et courageux. Lisons Philippiens 1, les versets 27 à 30. En quoi notre unité et le fait de combattre une même âme pour la foi de la bonne nouvelle sont-ils liés au courage? Philippiens 1, les versets 27 à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. La stratégie de Satan est de diviser et conquérir. La désunion est fatale. Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Marc 3, verset 25. C'est un principe simple que Satan aime nous voir oublier. Notre unité contribue à l'accomplissement de notre rôle prophétique en tant que reste de la prophétie biblique. Apocalypse 12, verset 17. Qui doit proclamer l'évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. Puisque l'unité est cruciale pour accomplir notre mission de la proclamation de ce message donné par Dieu et que la prière de Jésus dans Jean 17 met l'accent sur la vérité de la parole de Dieu comme étant l'une des clés les plus importantes pour l'unité, Jean 17 versets 17 et 19, notre message ne peut être séparé de notre mission ou de notre unité. Les trois éléments restent ensemble ou tombent ensemble. Si l'un de ces éléments clés manque, l'échec est assuré. Mais si les trois sont en place, nous n'avons rien à craindre. Ne nous laissons effrayer en rien par l'opposition. Philippiens 1 verset 28 verset 21. Satan est un ennemi vaincu. Même si nous devons être mis à mort pour notre foi, rien ne peut nous nuire si nous avons pour modèle ce qui est bien. 1 Pierre 3, 13, verset 21. Le diable ne peut rien faire pour stopper la marche incessante de la vérité de Dieu. Lisons les passages bibliques suivants et résumez brièvement leurs thèmes communs. Matthieu 10, verset 38, Acte 14, verset 22, Romains 8, le verset 17 et 2 Timothée 3, le verset 12. Matthieu 10, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Acte 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Romains 8, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 2 Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans ce monde déchu, la vie est difficile, même pour les meilleurs d'entre nous. Job était un homme juste, même Dieu disait de lui qu'il était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1. Et pourtant, du jour au lendemain, le sort s'acharna sur lui et sur sa famille. Notre expérience personnelle ou indirecte nous a appris que l'on a souvent l'impression de vivre au bord d'un précipice, sans savoir à quel moment on va basculer. La souffrance est notre lot à tous, mais à la fin, il vaut mieux souffrir pour Christ que pour autre chose. En tant que chrétien, quelle espérance et quel réconfort devrait-on trouver dans notre souffrance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.